Bonjour, bienvenue sur Nathalie, consultante à KenWeb. C'est le live du mercredi avec le thème de la course au like. Alors, je vais attendre de voir s'il y a des personnes qui vont se connecter pour démarrer. Je savais que Monique, normalement, elle devait être là pendant le live. Donc, je sais pas si... voilà, elle va être présente. Mais sinon, je vais commencer. Ça fera venir les gens. Et je rappelle, le live est toujours disponible en replay sur la page. Alors, donc pour ce live sur la course au like, alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter ce thème aujourd'hui? Alors, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai vu sur le groupe des entrepreneuses qui déchirent, donc je vous ai déjà parlé, une publication de Céline Pod, qui est l'administratrice du groupe, qui était, on va dire, un peu coup de gueule par rapport à ce sujet de la course au like. En fait, elle avait vu un post d'une page qui s'appelle Les Songes de Durga, qui est gérée par une coach qui publiait sur cette page des citations sur la spiritualité. Donc voilà, quelque chose de très zen, très dans le bien-être. Et du coup, ça lui a... Bonjour, je vois qu'il y a quelqu'un. Du coup, ça lui a fait poster cette publication voilà, il y a eu pas mal de commentaires sur cette publication, pas mal de réactions. Donc, qu'est-ce qui s'était passé sur la publication de la page Les Songes de Durga? En fait, l'administratrice, donc qui est une entrepreneuse qui est coach, a fait pour moi ce que j'appellerais une sorte de mini burn-out des réseaux sociaux. Elle se sentait plus du tout alignée avec ce qu'elle publiait. Alors sa page avait énormément de fans. Elle dépassait les 3 à 4 000 fans. Et en fait, elle s'était aperçue au fil des années que ce qu'elle publiait, en fait, elle le publiait simplement par rapport à son ego, entre guillemets, par rapport à cette envie d'avoir des likes, des réactions, des commentaires. Et ça lui a paru tout d'un coup complètement... bonjour Monique. Ça lui a paru complètement tout d'un coup... voilà, c'était pas ça la vie réelle. Et elle arrivait de moins en moins à consacrer du temps à ses clientes et à sa famille. Donc dans cette publication, elle a dit qu'elle voilà, elle arrêtait de publier pour publier, elle allait se remettre à moins publier sur la page, mais des choses qui seront vraiment plus impactantes et plus intéressantes pour la communauté. Coucou, je t'écoute à fond et tu dis bien vrai, ouais. Merci. Donc voilà, voilà. Et moi alors, pourquoi est-ce que je fais ce live? En fait, bonjour Céline Vichy. Pourquoi je fais ce live? Parce qu'en fait, je me suis sentie en fait concernée parce que mon métier, c'est quand même la communication digitale, c'est d'accompagner des entrepreneuses, de les accompagner dans leur authenticité de communication. Donc en fait, voilà, ça impliquait donc mon activité et ma façon aussi d'apporter ma formation à mes clientes. Donc moi déjà, je vais vous donner mon opinion par rapport à cette course au like. Euh, alors, pour moi, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, ce sont vos vitrines. C'est ce qui va montrer votre expertise et qui va faire votre e-réputation. Donc l'e-réputation, c'est montrer le meilleur de vous-même, de votre activité et de votre expertise. Le but, en fait, quand on publie sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est d'avoir des retours. Mais ces retours, c'est pas forcément des likes.
des commentaires ou des partages, mais c'est aussi des visites sur votre site, des lectures sur votre blog, c'est générer des contrats, générer des ventes pour celles qui vendent, c'est générer des abonnements, c'est aussi générer peut-être des partenariats, enfin vraiment diverses choses qui sont, je dirais, concrètes et qui vont amener votre activité à générer du chiffre d'affaires et des clients. Euh, En fait, donc pour moi, ce que je dis, c'est que c'est pas les likes les plus importants, c'est parce que en fait, les personnes qui vont suivre, qui sont dans votre communauté, même si elles vous suivent, elles auront peut-être pas forcément envie de toujours mettre un like sur votre publication ou de toujours commenter ou de partager parce que peut-être qu'elles n'ont pas le temps, elles passent vite fait sur leur fil d'actualité, mais elles vont toujours garder en tête ce que vous avez dit et elles vont peut-être en parler à certains de ses contacts parce que voilà, ça lui a paru intéressant et puis elle peut penser que ça peut intéresser d'autres personnes de son réseau relationnel. Elle peut après vous contacter en message privé. Et elle peut aussi aller faire un tour sur votre site pour en savoir un peu plus. Donc voilà, les likes, c'est pas forcément le plus important pour ma part. Alors, si vous n'avez pas de like sur vos publications, alors vous avez peut-être donc ce que je disais, régulièrement des contrats, des messages privés et peut-être aussi un partage de votre page. Vous postez aussi peut-être dans des groupes Facebook où là vous allez toucher d'autres personnes, mais du coup l'interaction ne va pas être la même et elle va être différente, mais ça peut aussi générer des choses par rapport à votre activité, ou alors vous allez avoir des retours oui, en message privé ou par mail aussi, ou par des visites sur votre site qui amèneront peut-être des partages de votre article ou de vos prestations, mais vous ne le saurez pas, puisque du coup, ça ne sera pas passé par Facebook, par Instagram, par LinkedIn. Voilà. Alors pour moi, ça, c'est vraiment le plus important. Par rapport aux questions qui m'ont été posées. Alors, donc j'en ai eu 2-3. Alors déjà par Michel Scoy, qui est une fidèle de ma page. Alors elle m'a demandé, elle m'a posé la question de plus on récolte des likes, est-ce qu'on a plus de visibilité? Alors, en fait, moi, quand je regarde mes stats, vous pouvez aussi regarder, pareil pour vous, ça doit être sûrement la même chose. C'est pas les likes qui vont m'amener le plus de visibilité sur mes publications, mais en revanche, ça va être les commentaires et les partages. Alors pourquoi? En fait, je pense que dans l'algorithme de Facebook, Facebook considère que les commentaires et les partages sont plus parlants en termes d'intérêt que les likes. Donc ça doit être, enfin mon avis, pour ça que les commentaires et les partages apportent plus de visibilité aux publications. Donc c'est ce qu'il va falloir faire par rapport à l'appel à l'action que vous allez mettre dans votre texte pour générer de l'intérêt et voilà, des commentaires et des partages. Sa deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un impact, a plus d'impact sur le profil par rapport à la page, par rapport au like? Alors, en fait, comme on n'a pas accès à des stats sur les publications des profils, on ne sait pas comment vraiment Facebook met dans le fil d'actualité de vos contacts vos publications de profil. Et en fait, moi je dirais que les likes, c'est pas non plus le plus important. Ça va être les commentaires et les partages de ce que vous allez publier. Mais comme je le rappelle, le profil est quelque chose de personnel. Ne doit pas servir au marketing. En tout cas, ne doit pas être avec un marketing visible que Facebook pourrait voir et du coup décider de squeezer votre profil parce qu'il trouverait que ça ne rentre pas dans les CGU de Facebook. Bon, j'en ai déjà
parler à Michel, puisqu'elle a fait partie du défi branding personnel et page Facebook. Il y a des manières de, comment dire, de se comporter sur son profil en tant que professionnel, de publier sur son profil en tant que professionnel pour que ça ne génère pas d'impact négatif. Donc voilà. J'ai une autre question, donc deux autres questions. Alors là, c'est dans un de mes groupes Facebook de Chris Abeille. Alors, quelle, quelle attitude juste faut-il avoir par rapport à la course au like? Alors bah déjà, je dirais qu'il faut pas déprimer, hein. Franchement, ça, voilà, c'est pas parce que vous allez, comme je l'ai dit, pas avoir de like que vous n'allez pas avoir des retours. Euh, moi, je dirais que, bon, même si par rapport à mon activité, ben, la communication, de toute façon, pour vous faire connaître, oui, il faut communiquer, il faut partager le plus de choses possible sur votre expertise, sur vos prestations, sur des conseils, enfin, voilà, des tas de choses, mais il ne faut pas déprimer parce que vous n'allez pas avoir de likes sur vos publications. Par contre, si vous n'avez pas de likes, mais vous n'avez pas non plus de retour, de visite sur votre site ou ou de retour en message privé ou de mail ou voilà, où vraiment il y a vraiment rien de tout ça. Il va peut-être falloir revoir votre ligne éditoriale, revoir votre planning de publication, peut-être en vous remettant dans la peau d'un de vos abonnés, de vous demander, ben voilà, si j'étais lui, qu'est-ce que j'aimerais voir sur ma page, quelle serait ma problématique. Et ça, c'est à voir par rapport à votre profil de client idéal que vous avez dû créer normalement. Donc voilà. Et donc voilà, il faut vraiment voir l'intérêt de la communauté, voir bah, si quand même vous avez quand même des contrats, des achats qui sont faits via ce qui a été publié sur votre page. Ça, vous pouvez le voir avec vos stats sur Google Analytics. Mais il faut savoir aussi, alors moi, voilà, il y a récemment, j'avais eu un contact de quelqu'un qui, voilà, je pensais pas qu'elle vraiment regardait bon, elle était abonnée à ma page, mais je savais pas vraiment qu'elle regardait ma page, les publications, qu'elle s'y intéressait parce que bah, elle likait pas ou elle commentait pas et finalement elle m'avait quand même contacté. Donc voilà, il faut garder dans un coin, les gens gardent dans un coin de leur tête de toute façon tout ce qui les intéresse. Donc il faut vous dire ça. Même si bah voilà, vous n'avez pas de retour par rapport à ce genre de choses, il faut quand même persévérer. Parce que bah, c'est la persévérance qui paie. Il faut savoir que quelqu'un, pour qu'il s'intéresse vraiment à quelque chose, il faut falloir qu'il le voit minimum 7 fois. Par exemple, quand vous publiez sur un événement, quand vous le partagez et tout, il va falloir que cette personne le voit 7 fois au minimum pour s'y intéresser. Donc en fait, plus on publie, c'est pour ça que je dis toujours, publier une fois, 2 fois par semaine sur sa page, ben voilà, ça sert pas à grand chose. Et je suis pas la seule non plus à le dire, hein. Il faut au minimum publier 2 fois par jour. Voilà, pensez à ça. Alors, sa deuxième question était comment voir qu'on est dans la course au like, alors qu'on est, voilà, qu'on pense qu'à ça. En fait, bah, si vous regardez le reach, la portée de votre publication 30 minutes après avoir publié, bah là, il faut vous dire que ouais, vous êtes peut-être un peu trop là-dedans. Si vous regardez les stats de votre page tous les jours, alors moi, je préconiserais au minimum, enfin au minimum maximum 2 fois par semaine, hein, milieu de semaine et fin de semaine, du coup. C'est aussi, alors si vous publiez ce que j'appelle les publications putaclic. Alors il y a quelques années, les publications putaclic, c'est un peu vulgaire, mais bon, hein, c'est vraiment ça. C'était la publication de chats ou de bébés tout mignons avec voilà. Il y a encore pas mal de pages hein, qui sont sur ce format. Si vous regardez, il y a des pages qui publient des vidéos de chats, d'animaux.
ou de bébés qui font des bêtises et tout. Ça, c'est vraiment les publications, entre guillemets, putaclic. Alors moi, c'est vrai, les gens, ils aiment bien, hein, moi aussi. Hein, moi, je vais aller regarder les vidéos et tout. Voilà, hein, quand j'ai un petit moment avec... pour passer ouais, 2-3 minutes sympa, mais je ne vais pas aller forcément liker ou commenter ce genre de publications. Et c'est aussi les publications qui sont vraiment, qui n'ont pas vraiment de fond. Par exemple, si vous publiez une citation, et qu'en fait vous la publiez sans vraiment expliquer pourquoi vous la publiez. Alors moi c'est vrai que si je parle de moi, et aussi c'est ce que je dis à mes clientes, si vous publiez une citation, il faut quand même expliciter pourquoi vous la publiez. Parce que publier une citation, voilà, pour la publier, j'en vois pas trop l'intérêt. Moi, ce qui va m'intéresser quand quelqu'un publie une citation, c'est de savoir pourquoi elle l'a publiée, quel est l'intérêt, et puis bien sûr, l'appel à l'action qu'il va y avoir derrière. Donc voilà pour les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres en live? Est-ce que Monique, si c'est toujours toi qui es connectée, je ne sais pas, est-ce que tu as des questions? Ou alors, oui, c'est Monique, oui. Et la deuxième personne, je ne sais pas, c'est peut-être encore Céline qui est là. Si tu as des questions. Alors, oui, tout te va ou tu as une question? Je vais encore attendre un petit peu, il y a toujours entre le moment où on écrit, que ce soit publié sur Facebook, que je le voie sur le live, il y a toujours un petit temps d'attente. Alors, s'il n'y a pas de questions, alors pas vraiment de questions, sinon que j'ai observé que les vues par FB ne sont pas porteuses d'autre chose que vues. Qu'est-ce que tu veux dire par ne sont pas porteuses d'autre chose que vues? Ça, c'est le reach en fait. C'est là. Tu veux parler que tu n'as pas de like ou de commentaires ou de partage? Exemple, un post m'a porté 2010 vues et pas un like et pas un commentaire. Tu l'avais partagé sûrement soit sur ton profil ou dans un groupe et ça n'a pas réagi. Ouais. Alors soit, voilà, la publication n'était pas assez engageante et du coup, ça n'a pas intéressé les gens. Quand même sur 2010 vues, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Il faudrait que je voie ce que c'est comme publication et puis je pourrais mieux te dire. Ouais, parce que c'est quand même, voilà, quand même sur plus de 2000 vues, il devrait y avoir au moins une réaction. Donc, ouais, tu montreras la publication et puis je pourrais mieux te dire. Alors, voilà, pour finir ce live par rapport à la course au like, donc mes conseils, voilà, c'est toujours rester authentique. Non, non, j'ai posté sur ma page pro le chocolat recette. Ok. Ouais, mais je sais pas. Là, faudrait que je voie enfin, faudrait que j'aille voir exactement. J'irai voir la publication et je t'en dirai.
Donc, ouais, mes conseils, c'est de toujours rester dans l'authenticité, d'utiliser votre langage, de faire un appel à l'action qui incite les gens à réagir, à commenter, à se questionner, à vous questionner, à aller sur votre site, à vous contacter. Et toujours vous mettre à la place de votre abonné, toujours être dans voilà, revenir sur le profil de votre client idéal, de votre cible idéale pour créer votre planning éditorial en fonction et du coup pouvoir générer de l'intérêt, ne pas vous prendre la tête par rapport à ça, mais toujours persévérer et toujours être voilà, de bonne humeur, être positif sur votre page. Les gens n'aiment pas le négatif, donc toujours être dans le positif. Et puis, voilà, tout se passera bien et persévérer, publier. euh, voilà, c'est ce que j'aurais à vous dire. Sinon, j'ai toujours une place pour le mois de novembre pour ma séance gratuite de 30 minutes via Messenger ou Skype. Donc où nous verrons ensemble l'émergence des 3 étapes qui permettront de créer votre stratégie de communication web. Sinon, il y a toujours le bilan aussi de vendredi. Je pense qu'il sera vachement intéressant parce que demain, j'ai la première séance en Skype avec ma cliente sur son accompagnement du forfait 1. Donc, elle est dans le coaching scolaire et le coaching pour les mamans stressées. Donc, ouais, ça va être plutôt sympa. J'ai hâte d'en discuter demain avec elle et puis, voilà, de vous partager l'intensité de ce moment avec vous vendredi. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.